Mais très peu de personnes souhaitent réellement en discuter la cause profonde. La plupart des conversations tournent en rond. Certains accusent le manque de communication, d'autres le décalage émotionnel, d'autres encore les blessures de l'enfance ou le système social. Toutes ces raisons sont acceptables, sauf cette vérité qui est trop proche et trop douloureuse à admettre. La réalité est que, bien souvent, le problème n'est pas le mariage lui-même, mais les attentes que les femmes modernes associent au mariage. Autrefois, le mariage était perçu comme un moyen d'apporter de la stabilité à la vie. Aujourd'hui, on le présente comme une garantie d'épanouissement émotionnel et de bonheur personnel. La femme moderne se marie avec l'espoir que désormais tout ira bien, que l'agitation intérieure disparaîtra et qu'elle trouvera enfin la paix qu'elle attend depuis longtemps. Mais le mariage n'a jamais été conçu pour cela. Lorsqu'une femme cherche dans le mariage la solution à son malaise intérieur, elle fait peser sur un seul être humain un poids qu'aucun humain n'est capable de porter. Le mari n'est pas un symbole, c'est un être humain ordinaire. Il se fatigue, il commet des erreurs, il a des limites et il n'est pas toujours dans un état émotionnel lui permettant de soutenir l'autre. Le problème apparaît lorsque le mariage ne fournit pas sur le plan émotionnel tout ce que l'esprit avait enregistré comme une promesse et que la femme en conclut que son mari a échoué. Alors qu'en réalité, beaucoup de femmes sont mariées à des hommes qui sont présents, qui écoutent, qui assument leurs responsabilités et qui font des efforts sincères pour faire fonctionner la relation. Et pourtant, l'insatisfaction persiste. Parce que cette insatisfaction existait déjà avant le mariage. Le mariage ne l'a pas créée, il l'a simplement révélée. La culture moderne enseigne aux femmes que si tu es anxieuse, quelque chose ne va pas. Si tu t'ennuies, quelque chose manque. Et si tu n'es pas satisfaite, quelqu'un t'a déçu. Le mariage étant la relation la plus intime, devient alors la cible la plus facile. Le mari devient le réceptacle d'émotions qui existaient bien avant la relation. L'homme, en général, entre dans le mariage avec une mentalité très différente. Il s'attend à ce que la vie devienne plus difficile, que les responsabilités augmentent, que la liberté diminue et que l'ennui fasse parfois partie du quotidien. Il ne considère pas cela comme un échec, mais comme le prix de l'âge adulte. Ce cadre de pensée est rarement transmis aux femmes. C'est pourquoi, lorsque le mariage n'apporte pas une paix émotionnelle permanente, la femme y voit un échec relationnel, tandis que l'homme reste perplexe, se demandant ce qu'il fait de mal. Cette différence est en réalité le résultat de deux contrats psychologiques distincts. Ils vivent sous le même toit, mais attendent des choses totalement différentes du mariage. La femme attend du mariage une complétude. L'homme y entre avec une préparation à la patience, à l'effort et à la responsabilité. C'est cette différence qui, lentement, donne naissance au malentendu, à la frustration et au ressentiment. La vérité la plus difficile à accepter est que le mariage ne peut pas compléter une femme, car être complet n'est jamais la responsabilité d'un autre être humain. La complétude vient du sens, de la responsabilité choisie consciemment, de l'acceptation des limites et de l'acceptation du fait que la vie ne procure pas toujours de bonnes sensations. Les hauts et les bas émotionnels font partie de l'expérience humaine. Aucune relation ne peut les éliminer. Les femmes qui parviennent à sortir de ce cycle ne cherchent pas un mari parfait. Elles abandonnent la fausse promesse selon laquelle le mariage comblera tous les vides. Elles comprennent que l'ennui n'est pas une trahison, l'insatisfaction n'est pas un échec et que les jours silencieux ne sont pas la mort d'une relation. Pour elles, le mariage ne change pas, ce sont leurs attentes qui changent. Et c'est ce changement qui apporte la paix. Le mariage n'est pas une usine à bonheur, il ne rend pas la vie facile, il la rend plus solide. Il offre une base à partir de laquelle l'être humain apprend à porter le poids de la vie. Le mariage ne libère pas l'homme du problème d'être humain, il lui apprend à le gérer. En fin de compte, le but du mariage n'est pas d'être heureux permanemment. Son but est d'offrir un lieu stable à partir duquel on peut comprendre la vie, accepter ses responsabilités et apprendre à vivre avec sa propre humanité. Lorsque cette vérité est comprise, le mariage cesse d'être une source de déception et devient un soutien silencieux mais solide. Mariage, relations réciproques et attentes modernes. Une analyse complète.
Le mariage n'est pas seulement un lien émotionnel, mais un accord fondé sur la responsabilité, la compréhension et l'effort constant. À chaque époque, le mariage a connu ses défis, mais dans le monde moderne, ils n'ont jamais été aussi intenses. Aujourd'hui, le mariage n'est plus seulement associé à l'amour, mais est devenu un fardeau d'attentes, de demandes et de droits supposés. C'est pourquoi, lorsqu'on cherche les raisons de l'échec des mariages modernes, il ne suffit pas d'accuser la communication, les traumatismes de l'enfance ou les pressions financières. Derrière tout cela se cache un problème fondamental, le manque de réciprocité. Lorsqu'un ne fait que recevoir et que l'autre ne fait que donner, l'équilibre du mariage disparaît. L'illusion du mariage comme industrie de service. La culture moderne a transformé le mariage en un système où la femme se voit comme une cliente et l'homme comme un prestataire de service. Dans cette logique, l'homme doit gagner de l'argent, fournir, protéger, être émotionnellement disponible et satisfaire toutes les attentes. La simple présence de la femme est alors considérée comme suffisante. Le mariage devient alors un contrat à un sens unique et non plus un partenariat. Le poids des attentes modernes. Les attentes actuelles sont devenues tellement nombreuses et contradictoires qu'il est humainement impossible d'y répondre. La femme moderne souhaite un homme qui gagne beaucoup d'argent mais soit toujours présent à la maison, qui soit émotionnellement disponible mais jamais vulnérable, qui aide aux tâches domestiques sans perdre sa masculinité. L'homme vit alors sous une pression constante où il doit sans cesse prouver qu'il est suffisant. Le mensonge des mariages parfaits sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont créé un monde fictif du mariage parfait. On y montre des vacances, des cadeaux, des surprises, mais jamais la lutte quotidienne. La comparaison entre ces images idéalisées et la réalité d'un homme fatigué et ordinaire génère une profonde déception. Le déséquilibre du travail émotionnel. Dans beaucoup de mariages, le poids émotionnel va dans un seul sens. Quand la femme souffre, l'homme doit gérer ses émotions. Quand l'homme souffre, cela devient son problème personnel. Le mariage se transforme alors en épuisement émotionnel. La mentalité de supériorité et le manque d'introspection. L'un des partenaires se considère moralement supérieur et incapable d'erreur. L'homme devient un projet à réparer. Le respect disparaît. Le ressentiment s'installe. La dévalorisation quotidienne. Les hommes ne quittent pas un mariage pour une seule grande raison, mais à cause d'un manque de reconnaissance constant. Les hommes aussi ont besoin de respect, de tendresse et de paix émotionnelle. La confusion entre désaccord et abus. Aujourd'hui, chaque limite est qualifiée de contrôle, chaque désaccord de manipulation et chaque attente de toxicité. Cette exagération transforme le mariage en champ de mines émotionnelles. Le détachement émotionnel comme mécanisme de survie. Lorsqu'un homme se sent ignoré, dévalorisé et émotionnellement invisible, il se ferme. Ce n'est pas une punition, c'est de l'autopréservation. L'importance des petites choses. Les mariages ne survivent pas grâce à de grands gestes, mais grâce aux petites attentions. Un merci, un sourire, un foyer paisible. Conclusion finale. Le mariage ne se brise pas parce que les personnes sont imparfaites, il se brise lorsque l'ego, le sentiment de droit et la supériorité prennent le dessus sur l'amour. Le mariage n'est pas un jeu à gagner, c'est un chemin pour grandir.